Jackie Brichand. Et enfin, Jean Nolis. Avec l'âge, j'ai attrapé du chaud. Jackie, le Royal 4 de la belle époque, c'était un grand moment de votre vie? Un très grand moment de ma vie, sûrement un des moments les plus passionnants. Le basketball a toujours été quelque chose que j'ai adoré. C'était quoi le Royal 4 de la belle époque? Mais d'abord, c'était 5 copains. 5 copains et c'était 5 joueurs qui jouaient vraiment d'une façon un peu innée. La seule chose qui était amusante à faire, c'était de jouer vite, absolument. Il y avait que la vitesse qui comptait. Le tir au panneau était tout à fait secondaire. Ce qu'il fallait, c'est amener la balle du côté adverse le plus rapidement possible. À cette époque, vous pouviez mener de pair et le basket et le tennis? Oh oui, sûrement, parce que disons que la saison de tennis se terminait le 30 septembre et le basket recommençait à peu près au même moment. Alors on peut dire que c'était vraiment l'idéal. Et ça se terminait vers la fin mars et le tennis recommençait à ce moment-là. Disons que pour tout ce qui était équipe de club, match de club, c'était absolument tout à fait bien. Pour tout ce qui était sélection, équipe nationale, là ça n'allait pas parce que les championnats d'Europe ou les Jeux olympiques, ça se chevauchait. Vous n'avez pas dû choisir à un moment donné entre le tennis et le basket? Si, j'étais obligé de choisir parce que d'abord, nous avions gagné la Coupe Davis 2 fois. Alors, la Coupe Davis se jouait en hiver en Australie. Donc là, j'ai dû abandonner le Royal pour aller jouer la Coupe Davis. Ça, c'était un peu triste, mais je me suis dépêché après les matchs de revenir et de reprendre ma place. Après 20 ans, qu'est-ce que ça représentait pour vous, dans votre carrière, la présence du micro de Luc, et derrière ce micro, la faconde de Luc Varenne? Énormément pour nous, parce que au début de la carrière de Coupe Davis de Jackie et moi, nous n'avions pas tellement de supporters, ni à la radio, ni à la télévision, elle n'existait pas. Alors, c'est véritablement Luc Varenne qui a commencé à faire des reportages qui ont été écoutés dans toute la Belgique et qui est certainement, c'est grâce à Luc qu'au fond, nous avons été rapidement connus ici. Jackie, vous sentiez, quand vous jouiez, pendant le match, vous sentiez la présence derrière vous de Luc? Oui, sûrement, je dirais plutôt pas en fin de carrière, mais après quelques années, parce qu'au début, Luc faisait le reportage, mais nous jouions, on ne savait pas si les gens les écoutaient, on ne savait pas quelle était l'audience. C'est-à-dire qu'après quelques années, on nous racontait « Oh, mais nous avons entendu le reportage de Luc, c'était extraordinaire, quel match, et ceci et ça ». Et là, alors, on a vraiment réalisé que nous avions un supporter qui était là au-dessus de la tribune et qui racontait tous nos exploits. Mais je me souviens vous avoir parfois gêné, et que toi, par exemple, ou Jackie, vous vous retourniez en disant « peu moins fort hein », parce qu'il m'arrivait au fond, ce sont les reportages peut-être les plus difficiles, parce qu'il faut y aller doucement, tandis que dans les autres matchs, sauf quand il marquait le point, alors ça a éclaté naturellement. Pour moi, honnêtement, le tennis, c'est ce que j'ai aimé le plus. J'étais pris par le tennis. Et alors, comme reporter, je ne pouvais pas imaginer un seul instant que j'allais pouvoir suivre la rapidité de ces échanges, etc. et passionner le monde avec ça. Mais alors, quand on a deux gars comme eux, d'ailleurs, en terminant mon reportage en 57, où j'ai parlé 5 heures et puis je l'ai repris, Philippe, le lundi, à 2 heures ici au Léo, qui a même été porté en triomphe tout de suite après la victoire sur Pietrangeli, eh bien, je me souviens très bien que c'est mon plus beau souvenir, 5 heures d'affilée, on a fait sauter tous les journaux parlés de la radio, ça, aucun autre sport n'est parvenu à faire sauter le journal parlé de la radio, aucun. Mais ce jour-là, c'était formidable, de 3 à 8, il n'y a rien eu que du tennis à la radio. Et puis alors, le stade ici était comble, c'était une ambiance. Et en terminant mon reportage en 57, j'ai toujours dit, eh bien,
on a vu quelque chose que nos jeunes, nos enfants et petits-enfants ne verront plus avant 25 ans. Et je crois que je suis, hélas, bon prophète. Et vous voyez de temps en temps en dehors du terrain, c'était des copains, c'était devenu des copains, Jackie et Philippe? Oh oui, et On n'était pas copains au départ, hein, si tu te rappelles bien. Ah, non, non, avec lui, ça a été très dur au départ. Ça n'a pas été dur du tout, mais Non, mais- on s'est Allez, je ne raconte. pas snobé, mais on ne se parlait pas beaucoup. Pourquoi? Mais parce que souvent il disait des choses à la radio, de ce temps-là, j'étais absolument pas du tout connu, mais j'estimais que je valais mieux que ce qu'il racontait à la radio sur Voilà. mon compte. Et que disiez-vous, Voilà. Luc, que disiez-vous? Ben non, mais il a raison, c'est ça, c'est ça le fond. La forme, c'est moi qui l'ai, mais il jetait sa raquette, Philippe, hein, c'était un dieu. Non, c'est une légende. Mais déjà. écoute, bon, eh ben, il ne jetait pas sa raquette, mais il savait râler. Et ça, c'est la force de véritable champion, c'est de râler quand il fait un mauvais coup ou que ça ne réussit pas. Ça, c'était merveilleux. Et moi, j'avais dit dans mon reportage, je crois qu'il a mauvais caractère, quelque chose comme ça. Alors sa maman, qui écoutait, elle lui aura dit, tiens, il y en a un qui, lui, au moins, dit qu'il a mauvais caractère et tout ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On s'est rencontrés tous les deux, mais ça n'a pas été plus loin. Nous sommes restés les meilleurs amis au monde, ça c'est ça. Et Jackie avait un mauvais caractère aussi, vous? Oh, Jackie, c'est pas le même genre hein, que... Je camouflais mieux, je crois. Tu camouflais mieux, hein. Je crois que j'avais tout aussi mauvais caractère, mais... Oui, mais c'est pas mauvais Moi, j'ai caractère. pas l'impression que c'est mauvais Ah non, c'est caractère. pas mauvais C'est plutôt- caractère. Je dis pas du caractère, mais c'est-à-dire que je crois qu'il est difficile dans une partie de tennis où on est engagé. D'ailleurs, maintenant, on donne des punitions, des amendes à des joueurs qui de temps en temps sur le terrain ont des paroles malheureuses. Mais je trouve ça tout à fait normal. On ne peut pas demander à des joueurs sur un terrain de tennis d'être toujours calme. Il faut à un moment donné exploser. Disons que Jackie Brisson, il avait d'ailleurs une expression très connue à ce moment-là, je ne sais pas si je peux le dire à la télévision, c'est-à-dire qu'il commençait par mer et il finissait mercredi. Alors tout le monde n'était évidemment pas dupe de ce qu'il racontait, mais moi peut-être que j'avais eu un jet de temps en temps de raquette, mais je ne crois pas que ça allait beaucoup plus loin que ça. Alors à l'étranger, Luc, comment ça se passait? Vous voyagez ensemble? Oh, oui, on a voyagé. Oh oui, mais ça, c'était merveilleux. Hein. Ça n'existe plus maintenant. Hein. Je le dis souvent et je le répète. L'autre jour, j'ai fait des déplacements maintenant avec les jeunes footballeurs. Ils ne te disent plus bonjour. Hein. Malgré que tu racontes d'eux des choses merveilleuses souvent, parfois moins drôles, eh bien, pas bonjour. Mais alors de ce temps-là, regarde comment on est. Nous sommes des frères. Quand nous étions à l'étranger, en général, nous partions le samedi ou le dimanche pour jouer une Coupe Davis le vendredi de la semaine d'après, ou bien parfois le lundi, mais enfin c'était rare en général. Et la tension était terrible. Alors on se rapprochait du match et à un moment donné, on était tendu, on avait du mal à même à manger le soir. Et puis alors on voyait arriver Luc Varenne qui arrivait en général le jeudi pour le match du vendredi. Et lui, il arrivait, il avait des histoires à raconter, il renversait l'ambiance. Et je le dis, ça nous faisait beaucoup de bien parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on se détendait, on s'amusait. Luc nous racontait des blagues, on jouait à la belote. Et là, il nous a beaucoup apporté parce que vraiment, ce changement d'ambiance était très important pour nous et ça nous détendait. Vous jouiez à la belote, Luc, mais il fallait un quatrième. Et le Ah non, quatrième, c'était qui? on peut jouer à 3, hein, là-bas. On peut jouer À 2 ou à 3. Et moi, on jouait avec Gino Medzi en général. Oui, Gino. Et avec Gino Tu Medzi, te rends compte? je me souviens que c'était l'ordre du capitaine, qui était Pierre Guéland à ce moment-là, ou André Lacroix Gino avant. Medzi était la réserve. La réserve. Gino Medzi était la réserve et nous a d'ailleurs grandement servi. Et puis il nous permettait de nous détendre. Et alors, il avait comme instruction de toujours perdre à la belote contre nous. Parce que comme ça, au moins, nous étions contents. Il fallait soigner notre morale. Et il disait Il toujours, fallait soigner mais le pourquoi bras. est-ce que je dois perdre? Mais pourquoi je dois perdre? Le meilleur moment, c'était avec, bon temps, le quand meilleur moment, Luc, avec Philippe Oh. et Jackie. Le meilleur moment. Ah, le meilleur moment, ça a été évidemment, on revient toujours là-dessus, 57. Mais on a connu des moments terribles, en 52 à Milan. Ça, pour moi, c'est le souvenir. Hein. C'était quelque chose de remarquable, je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Donc, il y avait la fameuse paire Jackie et Philippe. Et puis alors, il y avait devant les Italiens qui jouaient chez eux. Et alors, ça, il faut demander à Philippe et à Jackie,
qui ont souffert de ça. Chaque fois qu'il y avait doute sur une balle, comme par hasard, elle était bonne pour les Belges, d'ailleurs je le disais, moi qu'elle était bonne, donc elle était bonne, hein, eh bien, on changeait le LED, ben, tu te rappelles le juge, il n'y en avait plus, puis il a demandé aux spectateurs, un candidat volontaire pour être juge à la ligne, tu te rappelles Philippe, et lui jouait. À cette époque-là, c'était très difficile de gagner à l'étranger parce qu'il n'y avait pas de juge arbitre neutre. Moi j'étais tout en haut, il y avait le mur, et puis la rue et le cimetière. Et les types qui écoutaient ce que je disais, et j'étais occupé naturellement à massacrer nos amis italiens, en disant c'était même honteux de faire ça, à Philippe, à Jackie, André Lacroix et tout ça, eh bien ils montaient comme ça vers moi, et je disais à un moment donné, écoutez mes chers auditeurs, ça va être une mort formidable, je dois pas aller loin, le cimetière est là, parce qu'ils voulaient vraiment faire un mauvais coup tellement on était... Et pour rentrer au vestiaire, rappelez-vous, c'était quelque chose de terrible, on n'osait pas, il y avait André Lacroix qui ouvrait la marche, on suivait à la queue leu, mais comment on n'a pas été tué, ça je ne le comprends pas. C'est étonnant, Luc, parce que déjà à l'époque, je suppose que vous étiez très objectif, comme maintenant d'ailleurs. J'étais très objectif, j'étais pour eux. C'était les meilleurs, Sur le camp central du Léopold Club à Bruxelles, les Belges Wacher et Brichant sont opposés en double à l'équipe Yamas Contreras dans le match. Quand moi je jouais mieux que lui, c'est rare qu'on gagnait. Et c'était lui qui devait bien jouer, et alors j'arrivais à me débrouiller et on gagnait les matchs. Mais quand moi je jouais trop bien, il y avait une tendance plutôt à regarder. Et quand Philippe jouait bien, il était tellement époustouflant, il jouait un peu seul, et alors moi j'étais plein d'admiration, je regardais faire, et puis quand on tapait sur moi, ben, je la ratais, c'était aussi simple que ça, et j'avais très difficile à me prendre. Et en dehors du terrain, vous voyez encore, à cette époque, en dehors du terrain, vous étiez de bons copains? Très bon copain, on a souvent dit qu'on n'était pas bons copains, on ne fait pas une équipe comme ça, c'est pas bons copains, c'est pas possible. Justement, au contraire, on a fait beaucoup de voyages ensemble, en Amérique, d'ailleurs le premier voyage j'ai fait, le second voyage que j'ai fait en Amérique, je l'ai fait avec lui. Et lui était tout jeune, et on a fait toute une... Et c'est, à mon avis, ce voyage en Amérique qui t'a véritablement affirmé. Parce qu'en Amérique, on apprend à lutter. Eh bien, ici, c'est la première émission de télévision, en 1953, c'était expérimental. Mon ami Camille Spichfet qui a fait l'émission avec moi, où j'avais amené quelques trophées, entre autres une peau de léopard que j'avais tirée en Inde. Ici c'est, je ne sais plus très bien, à Ostende, et ici c'est une photo de mon père, qui devait être très jeune à ce moment-là. À mon avis, c'était pris avant la guerre de 14. Votre père a été champion de Belgique. Il a été, oui, 7 fois champion de Belgique. Vous veniez donc, vous, d'un milieu tennistique. Oui, ma mère jouait aussi au tennis. Et vous, Jackie? Non, moi pas du tout, mon père jouait au football. Mon père était goalkeeper au football au Racing de Bruxelles. Il a été dans l'équipe nationale avant 1914. Ici, c'est assez amusant. C'est une photo à mon avis, de la Coupe Davis. Je ne sais pas contre qui. Ça doit être Belgique-Italie en 1953. Avec une tribune absolument incroyable qu'on avait construite au Léopold Club et qui permettait, je crois, d'avoir une capacité de 8000 spectateurs. Et d'ailleurs, c'est les années où on refusait du monde à l'entrée. Ça, toi, tu dois savoir, c'est toi ça? Non, ça c'est Merlot. C'est lors du match de Coupe Davis en 1957. Je dois dire que j'étais assez mal pris. Et c'était un match qui était décisif puisque les Italiens menaient 2-1. Donc il fallait absolument que je gagne ce match-là. Et je n'avais aucune possibilité de battre Merlot, sauf de faire durer le match et d'espérer qu'il ait des crampes. Et ici, c'est Merlot qui attrape sa première crampe et qui me redonne l'espoir. Quand vous vous revoyez, comme ça, après autant d'années, est-ce que vous parvenez à parler d'autre chose que de tennis? Ou est-ce que le tennis revient toujours comme sujet de conversation? Avec lui, hein, souvent on parle de tennis et souvenirs anciens. Moi, je n'aime pas tellement parler de ma carrière de tennis, parce qu'au fond, il y a très très longtemps de ça. Mais disons que si je retrouve des copains, mais lui, je le vois quand même encore très régulièrement, j'aime parler de nos souvenirs, fatalement, comme tout le monde. Et quand vous parlez d'autre chose, de quoi parlez-vous? Ah, peut-être certaines affaires qu'on pourrait faire, et de certains souvenirs extra-sportifs, des conquêtes qu'il faisait régulièrement. Votre œil s'allume, de quoi s'agit-il, Jackie?
Oh non, en général, quand il parle de conquête, c'est lui qui faisait les conquêtes, parce que c'est lui qui était toujours assez chasseur. Oui, c'est vrai, parce que j'oublie que c'est un homme marié depuis très longtemps. Tu es marié depuis combien d'années? Depuis 1957. Ah oui, c'est vrai, en 57. Nous parlons de tout ce qui a précédé 57. Ah, ça c'est très amusant, ça. On avait joué contre les deux jeunes, Éric Drossard Et Claude de Claude Qui doit avoir là tout de suite 17 ans. 17 ans. 17-18 ans. Éric Drossard, il est vraiment assez amusant. Parallèlement à ses activités de tennisman, Jackie Brichamp a mené une carrière de basketteur dans l'équipe du Royal 4 et dans l'équipe nationale. C'était la belle époque du basket bruxellois. Plus d'une fois, on dut refuser du monde au Palais du Midi lorsque le célèbre quintet du Royal s'y produisait. Un quintet que nous avons reconstitué spécialement pour l'émission. Revoyons ces anciens dans un exercice de coup franc. La précision manque peut-être, mais la bonne humeur n'a pas changé en 20 ans. Ici, Coco de Pau. Jean Cric, le feu follet. Il a changé. C'est plus comme avant. Émile Ketz. Jackie Brichamp. Et enfin, Jean Nolly.